Il est 8h10, bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame, fête des Saints Pierre et Paul. Hier à Rome, une messe solennelle a été présidée par le pape Léon, au cours de laquelle il a remis le pallium à 54 archevêques métropolitains. Vous entendrez la joie de l'un d'entre eux, l'archevêque de Bouaké en Côte d'Ivoire, dans 20 minutes, au micro d'Olivier Bonnel. Mais d'abord, l'invité de la matinale. Après un sursaut l'an dernier, avec plus d'une centaine d'ordinations, la France retrouve le niveau de 2023. 90 nouveaux prêtres en 2025. Et parmi ceux qui ont été ordonnés ce week-end, mon invité, bonjour Quentin Huard, ou plutôt, bonjour Père Quentin. Ça marche aussi. On doit vous appeler comme ça maintenant. Qu'est-ce qu'on doit vous dire justement ce matin ? Qu'est-ce que vous ont dit les personnes qui étaient présentes samedi matin à Notre-Dame après votre ordination ? Félicitations, bienvenue, qu'est-ce qu'on vous dit ? Félicitations, c'était le terme le plus fréquent. Oui. Et justement, félicitations parce que vous êtes devenu prêtre pour l'éternité. Racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a un moment, un geste qui vous a particulièrement marqué dans la messe qui a été présidée par Monseigneur Ulrich samedi matin ? Oui, je dirais l'imposition des mains, mais quelque part même avant de vivre cette célébration des ordinations, pour avoir déjà assisté à des ordinations dans le passé, c'est vrai que c'est ce geste qui me touche le plus parce qu'il symbolise vraiment la transmission du sacerdoce depuis les premiers temps de l'Église, voilà, de prêtre en prêtre. Et donc là, c'est vraiment là qu'on prend conscience de quelque part la profondeur de cette institution à travers les siècles. Parce que ce geste-là, il a aussi une signification particulière. C'est l'Esprit Saint qui descend, c'est ça ? C'est ça, et puis c'est un geste qu'on reprend vraiment des Écritures telles quelles, quoi. Contrairement à d'autres gestes, il y a un autre qui peut marquer, mais qui n'est pas tel quel dans les Écritures, c'est celui de la prostration. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est ce moment où vous vous allongez sur le sol. Alors c'était déjà la 3e fois que je faisais ce geste, parce qu'on le fait à la profession perpétuelle comme religieux, puis à l'ordination diaconale, et donc une 3e fois pour moi à l'ordination sacerdotale. À ce moment-là, moi, en entendant les noms de tous les saints qui ont défilé dans cette litanie, parce que quand vous êtes allongé, c'est la litanie des saints qui résonne. Et en fait, en tout cas pour une grande partie des saints cités, je pensais à des éléments marquants de leur vie. Par exemple, tel saint qui a été martyr. Et ben voilà, je pensais à ce qui pourra m'arriver dans la vie, en étant ciblé parfois. Quand on veut cibler l'Église, on cible les prêtres. On le dit souvent, mais c'est souvent vrai. Ou je sais pas, tel saint qui s'est battu pour défendre la rectitude de la doctrine de la foi. Je dis, bah voilà, quand est-ce qu'il y aura peut-être des moments, il faudra que je me batte contre certaines dérives. Donc voilà, j'essayais de trouver des liens entre la vie de ces saints et ma vie future. Qu'est-ce qu'on ressent dans son cœur d'homme, au moment de cette prostration ? On ressent qu'on reçoit un soutien un souffle en fait qui nous dépasse. Toute la puissance de la vie de ces saints qui nous est offerte comme un soutien pour toute notre vie. Donc on essaye de tout recevoir, mais on a l'impression qu'on n'a pas le cœur assez grand pour recevoir tout ça. Est-ce qu'il y a un côté un peu impressionnant quand on est jeune ordinant de voir cette cathédrale, surtout que c'était les premières ordinations à Notre-Dame de Paris, pleine pour célébrer ce moment de l'Église universelle et de l'Église diocésaine ? Je dirais que surtout ça nous porte, de voir tout le peuple de Dieu rassemblé comme ça en nombre. C'est vrai qu'on ressentir la joie des gens, ça nous porte d'une manière assez incomparable. Ouais. Est-ce qu'il y a des visages en particulier qui vous ont marqué, des personnes qui étaient là et vous êtes dit « Waouh, elle est venue pour mon ordination ». Oui, beaucoup. Et puis on les découvre petit à petit dans la foule. Donc c'est une joie qui est jamais terminée. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la procession de sortie, on découvre des visages dont on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit là. Monseigneur Emmanuel Toit était l'invité de la matinale à 7h10 aujourd'hui. Il a insisté sur le côté prêtre pour l'éternité. Prêtre pour l'éternité, c'est votre cas maintenant. Vous êtes prêtre pour l'éternité, Père Quentin Huard. C'est quelque chose de vertigineux. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a une forme de vertige par rapport à ça ? Vous vous y êtes préparé ? Oui, alors c'est vrai que moi je l'interprète surtout à l'échelle de ma vie terrestre, qui est un peu plus court que l'éternité. Je me projette pas tellement dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, puisque de toute façon, on est tous pareils après au ciel. Donc, mais oui, je dirais peut-être que dans cette expression, on veut dire que notre témoignage de prêtre restera pour l'éternité, même après notre montée au ciel. Votre témoignage aussi, parce que vous avez 42 ans, vous avez été ordonné ce week-end. 42 ans, on peut dire que c'est une vocation plutôt tardive. Comment vous la qualifieriez ? Oui, si tout simplement on compare avec les âges des autres ordinants, oui, elle est tardive.
Alors c'est vrai que moi, l'appel, je ne l'ai pas du tout ressenti dans mon enfance, même si j'étais déjà croyant, je me sentais tout à fait membre de l'Église. Mais le premier appel, le premier désir ressenti par rapport à la prêtrise, j'avais presque 24 ans. Et après, il a fallu que je laisse mûrir cet appel pour le vérifier. Voilà, vérifier que c'était vraiment un désir qui venait de Dieu et que c'était pas une lubie par identification à des prêtres que j'avais connus et que j'avais admirés. Voilà, j'avais besoin de temps pour vérifier que c'était un appel vraiment qui m'était adressé à moi et donc de sentir que j'étais capable, en tout cas que j'avais un désir suffisamment fort pour épouser cette vie-là. Qu'est-ce qui vous a permis justement d'identifier que c'était un désir qui venait non pas de vous, mais de Dieu? Ça peut paraître très théorique. Le fait qu'il reste, après 9 ans de discernement, qu'il soit toujours là aussi fort, je me suis dit, c'est quelque chose qui ne passe pas. C'est comme l'amour, ça ne passe pas. Est-ce qu'il y a un moment particulier où vous vous êtes senti appelé? Pour la première fois, oui. J'étais en semaine de formation en missions étrangères de Paris. Je me préparais à partir en volontariat. Et c'est là que j'ai fait une série de rencontres qui a abouti à ce désir que tout d'un coup j'ai senti très fort au cours d'une messe de semaine. Donc ça a été vraiment le premier marqueur, mon moment référence, voilà, auquel je me référais tout le temps à chaque fois que je remettais la question sur la table. 90 nouveaux prêtres pour la France en 2025. Plus des 2 tiers des ordonnances se destinent à être prêtres diocésains. D'autres ont choisi un ordre religieux. C'est votre cas, Père Quentin Huard. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre non pas l'église diocésaine, mais un ordre religieux? C'est une rencontre. J'ai rencontré cette congrégation par hasard en intégrant une chorale de gospel parce que j'aime chanter. Ah oui, j'ai assisté à un concert, j'ai été ébloui ouais. par la qualité des chants, par la joie des choristes. Et donc, j'étais rentré dans cette chorale pour chanter. Et petit à petit, ayant déjà cette question vocationnelle en tête, j'ai découvert que derrière cette chorale, il y avait une congrégation. Et donc, en prenant des responsabilités, je me suis identifié en fait à ces frères, à leur manière d'être et à leur approche de la pastorale. Est-ce que par exemple le fait d'être en communauté et non pas seul, comme c'est le cas parfois des prêtres diocésains, ça a pu compter dans votre discernement? Ah oui, énormément. Ça fait donc 8 ans que je suis dans cette congrégation, depuis 2016, donc presque 11 ans maintenant. Pardon, 9 ans. 9 ans. Ah oui, au quotidien, c'est un soutien inestimable en fait. La vie en communauté. Est-ce que ça peut être une inquiétude de certains ordinants d'être justement la solitude, d'être seul, non pas forcément face au célibat, mais même face à tous les enjeux de la vie quotidienne? On sait que beaucoup de prêtres en France se sentent seuls. Pour vous, la communauté, justement, c'est un soutien? C'est un soutien du quotidien. Vraiment, c'est... Voilà, à chaque fois qu'on a un petit coup dur en pastoral, on a un soutien. Il y a toujours quelqu'un à la maison. Oui. Toujours quelqu'un avec qui parler, surtout. C'est habiter en communauté, c'est plus fort que habiter dans le même presbytère, parce qu'on partage beaucoup plus de choses dans notre vie communautaire. Vous partagez quoi de plus? Tous les repas. C'est pas juste un repas par semaine, ou alors je sais pas comment on vit dans un presbytère. Chacun peut s'organiser, mais nous, il y a des repas en commun, il y a la réunion communautaire toutes les semaines, et on porte la mission ensemble. C'est écrit dans nos constitutions. Donc on se doit d'être réceptif aux remarques de nos frères et vice versa. Parfois, la vie en communauté comporte aussi son lot de défis. Oui, comme celui de toutes les familles. Parfois, il y a des tensions, mais dans la vie de famille, c'est exactement pareil. Nous sommes avec le Père Quentin Huard, qui a été ordonné avant-hier pour la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, puisqu'on disait un ordre religieux, c'est celui des Picpussiens, en référence à la rue de Picpus, où est établi le siège de cette congrégation. Quelle est cette congrégation et quelle est sa mission? C'est une congrégation qui a 200 ans d'existence, qui est née en France, à Poitiers, sous la Révolution française. Elle est peu connue en France parce que pendant très longtemps, les candidats rentraient surtout pour partir en mission lointaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur les 5 continents. Et donc finalement, aujourd'hui, comme la mission est aussi à nos portes, c'est pour ça qu'on m'envoie en Belgique l'an prochain, en Flandre, une terre où on dit que la foi s'est effondrée. Donc voilà, un institut missionnaire et qui essaie d'être missionnaire partout où on est implanté en fonction du contexte local. C'est intéressant, vous disiez que vous êtes nommé en Belgique l'an prochain, dans une Europe très sécularisée, en particulier la Belgique. Or, le rôle premier de cette congrégation, c'est d'être missionnaire, ou un des rôles premiers. Est-ce que vous y voyez une forme de petit clin d'œil de l'histoire? C'est-à-dire que désormais, être en Belgique, c'est être missionnaire? D'après ce que j'entends, oui, tout à fait. Mais même si je serais là-bas sur le lieu de sépulture de notre unique saint, Saint Damien de Molokai, donc qui était un flamand, qui est parti comme missionnaire à Hawaï,
Et bah aujourd'hui, voilà, c'est la terre où lui, il est né, qui était très chrétienne à son époque, où la foi n'est plus du tout la même. Mais comment vous l'entendez d'être missionnaire en Belgique? Et ben, je l'entends comme aller montrer que la congrégation n'est pas morte, parce que là-bas, c'est un héros national, ce Saint Damien de Molokai, en tout cas en Flandre. Donc il est vénéré pour ce qu'il a fait, mais on a complètement oublié la foi qui a porté sa vie. Et donc je vais là-bas comme jeune frère, en tout cas jeune par rapport à ceux qui y sont aujourd'hui, pour voilà, montrer qu'il y a encore un héritage de ce que lui a semé. On le disait tout à l'heure, vous avez été ordonné à 42 ans, vous avez choisi de rentrer au séminaire après 9 ans de discernement. Comment avez-vous vécu vos années de séminaire entre 33 et 42 ans? Comment vous avez vécu ce moment de formation? On sait qu'il comporte beaucoup de défis, ces années de formation. On en fait des émissions ici, et il y a eu notamment un Je pense donc j'agis dédié qui a été dédié justement à la formation des prêtres. Vous-même, Père Quentin Huard, comment vous avez vécu ces années? Bah, très bien. Une de mes chances, c'est d'avoir bien accroché avec les études, alors que c'était pas forcément gagné de redevenir étudiant à 33 ans, enfin même 35 après les 2 années de postulat noviciat. Finalement, j'ai découvert une passion pour la philosophie, alors qu'en terminale, j'avais pas accroché plus que ça. C'est souvent ce que disent les autres séminaristes, non? C'est pas les retours que vous avez? Ça dépend, c'est variable. Ah, d'accord. Et puis, bah, je suis tombé aussi sur des frères qui ont pris en compte mon âge, donc qui ont adapté la formation au fait que j'étais déjà un homme fait, comme on dit. Et donc, du coup, j'ai vécu ça très bien. En fait. Est-ce qu'il n'y avait pas une forme parce que vous avez travaillé avant, de complexité à retrouver un cadre peut-être studieux, un cadre d'étudiant, alors même que vous aviez déjà vécu une vie professionnelle avec tout ce que ça comporte, d'aisance financière, de confort aussi matériel peut-être, et là, hop, vous repassiez à devoir travailler tard le soir pour préparer des exposés. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais... Oui, c'était mon cas ces dernières années. Bon, bah, ce qui décoiffe, c'est l'entrée en postulat, hein, quand il faut tout lâcher, son appart, son boulot, son autonomie financière. Voilà, mais le désir était suffisamment fort pour d'essayer cette vie-là, donc finalement, j'ai passé le cap. Quel moment, y a-t-il eu des moments où vous avez douté, où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait de lâcher mon appartement, de lâcher mon confort matériel, justement? Non. J'ai mis du temps à prendre ma décision, mais une fois qu'elle était prise, c'est bon, j'étais sur des rails. Ouais. Il n'y a pas eu de moment de doute, de flottement? Pas par rapport à ma vocation. Non, quelques moments difficiles par rapport à des réalités de la congrégation, mais ça remettait nullement en doute ma vocation. La vocation, justement, comment en parler dans une société qui valorise l'efficacité, l'individualisme? Est-ce que vous avez l'impression que c'est compliqué, Père Quentin Huard, de devoir parler de cette vocation, de cet appel du Seigneur qui paraît presque absolument inouï dans une société où il n'y a que 90 prêtres qui sont ordonnés en 2025? Comment en parler au-delà des frontières de l'Église, sur le parvis, comme on dit? Une vocation, c'est avant tout un désir. On a la vocation quand on ressent le désir de cette vie-là. Mais c'est un désir qu'on puise au plus profond de nous-mêmes. C'est un désir qui est tout sauf mimétique. Enfin, en tout cas, il ne faut pas qu'il le soit. Il ne faut pas que ça soit par identification à d'autres prêtres. Il faut qu'on sente vraiment un appel singulier. Et puis, aujourd'hui, on parle beaucoup de manque de gratuité dans notre société. Et quand on parle de gratuité, ça parle. Au contraire, ils disent « Ah, les gens applaudissent dès demain quand on fait des choses gratuitement. » Une vie de religieux, c'est une vie gratuite. On fait que ça. Quasi ou presque. Voilà, on se fait rémunérer juste pour vivre, mais pas de superflu. Mais racontez-nous comment vivent les personnes, peut-être loin de l'Église, que vous rencontrez, à qui vous avez dit pendant des années, je m'apprête à devenir prêtre, et maintenant vous allez leur dire, je suis prêtre. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous avez des récits de vie, des anecdotes à nous raconter? Très souvent, ça interpelle, et on nous interroge en disant, mais pourquoi tu te prives de ton autonomie? C'est souvent ça la question là, qui revient le plus souvent. Et finalement, plus on fait connaissance et plus ils voient que je suis serein, heureux, plus cette question s'efface en fait. Et ils se rendent compte que c'était un peu une fausse question en fait. Cette perte d'autonomie en fait, voilà, on remet sa liberté au Seigneur. Et finalement, à partir du moment où on considère que le Seigneur c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous, on n'a plus besoin de cette autonomie en fait. On se laisse guider. L'Église catholique a aussi été marquée par des abus ces dernières années. Est-ce que vous, dans votre discernement, ça a été quelque chose qui a pu compter? Je crois que le fait que j'ai attendu 9 ans avant de rentrer, ça m'a permis justement de digérer un peu tout ça. Parce que ça, j'ai pris toutes ces révélations vraiment de plein fouet. Et donc, comment ça?
J'ai toujours beaucoup aimé l'Église. J'étais profondément attaché à l'Église et donc avoir ces révélations en série depuis 2010 à peu près, dans mes souvenirs, c'était... je me souviens plusieurs fois m'être levé le matin avec des pieds de plomb en allant au travail parce qu'à la radio, je venais d'entendre de nouvelles révélations. C'était... Ah oui, non, j'ai été très, très touché, quoi. Donc... Et la figure de prêtre est parfois attaquée aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur quand on s'apprête à devenir prêtre et quand on devient prêtre, puisque c'était votre cas ce week-end, de se dire je vais peut-être être la cible de certaines personnes qui vont m'assimiler à peut-être d'autres révélations qu'elles peuvent lire dans la presse? J'ai eu le temps de discuter avec beaucoup de gens, des collègues de travail, et finalement, ma conclusion, c'était que, oui, on peut subir ça d'abord quand les gens ne nous connaissent pas, et puis après, plus ils nous connaissent, plus ils sentent si on est sain, S-A-I-N, quoi. Et bientôt, S-A-I-N-T, peut-être. En tout cas, on vous le souhaite, Père Quentin Huard. La Pace sia con tutti voi, le pape Léon XIV, qui est apparu il y a quelques semaines à la fenêtre de la basilique Saint-Pierre, c'était le nouveau pape. Est-ce que dans l'Église universelle, c'est aussi un moment sûrement qui vous a touché? Comment vous vivez en tant que religieux cette relation à l'Église universelle? Est-ce qu'elle est encore plus proche parce qu'il n'y a pas l'échelon de l'évêque, ou au contraire, vous êtes une congrégation en tant que telle et vous vivez, et il y a ce qui se passe dans l'Église? Comment vous, en tant que prêtre, vous vivez ce qui peut se passer au sein de l'Église universelle? On se sent toujours concerné, hein. L'Église universelle, c'est l'ensemble des autres membres du corps du Christ. Et je dirais que maintenant que je suis prêtre, je vais quand même vivre autrement tous les messages du pape, parce qu'il y a quand même un lien maintenant un peu hiérarchique, ce qui avant était quand même un peu moins fort, je trouve. Surtout qu'en tant que religieux, on est un petit peu à côté par rapport à la structure diocésaine, même si on fait pleinement partie de l'Église. Mais voilà, le fait maintenant d'avoir un ministère ordonné, je vais les recevoir autrement, les messages du pape. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été l'invité de la matinale ce matin. Quentin Huard, vous avez donc été ordonné samedi matin pour les religieux, pour la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Cette interview, évidemment, est à réécouter sur notre site rcf.fr. Merci beaucoup à vous. Merci.